Alors ce soir, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve particulièrement inquiétant. Souvenez-vous, avec la gendarmerie nationale, avec le commandement de la gendarmerie nationale dans le cyber, on est en train de mettre en place un rapport qui sera remis au Premier ministre au mois de février sur les influenceurs, les gamers, en tout cas les gens qui vivent les réseaux sociaux, qui vivent comme vous et moi, le jeu vidéo, bref, la communauté numérique. Et souvenez-vous, je vous en ai parlé, d'ailleurs je refais ça demain, demain je vois 4 classes par heure pendant 8 heures demain. On va faire des ateliers numériques assez courts, assez punchy, mais ça me permet de rencontrer justement là demain que des collégiens. Et souvenez-vous, il y a un mois, je vous avais expliqué que j'avais rencontré sur 2 jours 1100 élèves, pareil, dans des ateliers sur l'identité numérique. Et une jeune fille m'avait expliqué recevoir des documents pornographiques, hein, soyons très clairs, avec sa tête dedans. Et donc du coup, enquête faisant, cette jeune fille a été présentée à la gendarmerie pour déposer plainte. Il faut clairement que le garçon ou la fille ayant produit ces documents soit puni. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Si tu penses ça drôle, dis-toi qu'en face, tu as peut-être perturbé quelqu'un psychologiquement et qu'il est clairement intolérable que tu continues à passer Noël, par exemple, devant les nains et la bûche, sans que tu ne sois pas devant aussi la justice, parce que ce que tu fais est punissable, et que c'est, voilà... Pour toi, ça sera clairement un exemple, mais aussi pour beaucoup d'autres. Et l'exemple que je vais vous montrer ce soir, c'est un article que j'ai écrit là, le 12 décembre. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat. Là, si vous êtes sur Twitch, vous avez l'URL qui vient d'apparaître. Et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là, juste en dessous, les amis. Eh bien, c'est simple, hein. Là, sous la cloche, le pouce. Le commentaire, bref, abonnez-vous sur YouTube aussi. C'est plusieurs centaines de vidéos dédiées à cybersécurité et vous avez donc dans le descriptif le lien de l'article. Clairement, les deepfakes pornographiques est une tendance qui, moi, me fait trembler. Alors moi, je m'en fous. Je vais être très honnête avec vous. Non, mais c'est tous ces gamins et ces gamines dans les collèges, les lycées qui sont en train d'être pourris par les trous du cul numériques. Alors heureusement, ils ne sont pas des milliers, mais il suffit de 2-3 qui se croient malins. Souvent le petit geek idiot qui pense qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que cette tendance, comme je l'écris, est une vraie tendance inquiétante. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet, eh bien, soit de fusionner une photo, le visage d'une personne, sur un corps nu. Alors là, cette jeune fille m'avait montré clairement des photos pornographiques hein, avec sa tête. Voilà, donc imaginez le choc déjà pour elle de l'avoir reçu, mais de savoir que quelqu'un les partage peut-être... et il les partageait sur Instagram, par exemple. Alors, vous découvrirez que... voilà, j'ai découvert 53 groupes Telegram. Ils cumulent à eux 1 million de personnes inscrites et qui peuvent se générer des photos pornographiques avec le photo d'une femme qu'ils ont rencontrée, d'un homme. Le plus terrible, c'est ceux qui utilisent ça en utilisant des mineurs. Moi, je vais être très clair avec vous, hein, homme ou femme... C'est direction casse-prison, justice. On ne cherche même pas à comprendre. D'ailleurs, bravo encore à nos autorités qui ont arrêté il y a encore quelques jours un certain nombre de pédophiles en France. Voilà, il n'y a aucune pitié à avoir. Mais le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est possible de pouvoir produire ce genre de choses. Et souvenez-vous, au mois de juin de cette année, le FBI avait... Le FBI, le Federal Bureau Investigation, hein, c'est pas n'importe qui quand même aux États-Unis, avait même lancé eux-mêmes une alerte en disant que cette nouvelle forme de harcèlement était en train d'exploser. Alors, j'ai découvert aussi des chats fabriqués intégralement en intelligence artificielle. Et ce genre de chat pourrait piéger des hommes seuls, des femmes seules. Vous pensez converser avec quelqu'un qui vous envoie des photos ? Non, 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 non. C'est une intelligence artificielle qui peut être potentiellement commandée aussi et gérée, dirigée par un malveillant, un escroc, un pirate. Le cas le plus connu, hein, c'est quand même Tom Cruise. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Tom Cruise a réussi à faire enlever les vidéos qui étaient diffusées, où on voyait des photos complètement folles et des vidéos complètement folles de Tom Cruise en train de jouer au tennis, au golf, en train de manger, alors que ce n'était pas du tout lui. Le problème de cette deepfake, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des actes pornographiques qui sont diffusés avec la tête de personnes. Voilà. Il n'y a pas que, et je le marque dans l'article, hein, souvenez-vous, je vous avais montré la vidéo de MrBeast, hein, qui s'était retrouvé quand même avec, des vidéos de lui vantant de la crypto-monnaie alors qu'il n'était pas du tout responsable du message, sauf que c'était sa tête en vidéo avec sa vraie voix. Donc voilà, la deepfake est un vrai gros problème. Il y en a de plus en plus, donc prudence. On peut s'en protéger
On peut s'en protéger en faisant attention à ce qu'on diffuse. Ne diffusez pas les photos de vos enfants sur Internet si vous êtes des adultes. De même, si vous êtes grand frère, petite sœur, non, ne diffusez pas. Quand vous diffusez vos propres photos et vidéos, est-ce que d'abord c'est vraiment utile ? Masquer. Alors, trouvez un moyen, un stratagème où on ne voit pas l'intégralité de votre visage. Snapchat permet de mettre des masques, Facebook permet de mettre des petites blagues sur son visage, bref, qu'on n'ait pas le visage le plus sérieux possible. Moi, ici, par exemple, les vidéos que je diffuse, je pourrais me retrouver, dans certains cas, dans ce genre de fake. C'est très clair, hein, la seule fausse a été faite. La personne, aujourd'hui, vit parfaitement bien avec des oranges. Mais toujours est-il que ça peut arriver à n'importe qui, et donc prudence à comment vous diffusez, prudence à comment vous mettez en pâture votre vie numérique, parce que certains pourraient clairement l'utiliser. Un exemple autre, et je finirai sur ça, souvenez-vous sur Twitch, on est là sur Twitch d'ailleurs, de QTC Inderella, qui s'était quand même retrouvé avec sa personne dans un film pornographique, créé par l'intelligence artificielle. C'est plus de 100 sites web ouverts par des groupes et des sites dédiés à la pornographie qui proposent de créer vos propres films avec les images de votre choix. Je vais être très honnête avec vous, je trouve ça catastrophique. Parce que clairement, aujourd'hui, on peut strictement plus rien faire et c'est pas toutes les lois qui tombent là. On a vu là il y a quelques jours en Europe où l'Union européenne a mis des jalons sur l'intelligence artificielle. Allez stopper un site pornographique basé dans les îles Caïmans qui propose ce genre d'outils dégueulasses. C'est pour le moment strictement impossible à arrêter.